Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Femmes Vibrantes. Je suis ravie de revenir ici après un certain temps. Euh, Pas que je n'ai pas eu d'inspiration, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ces derniers mois d'été, notamment la remise en mouvement. Pendant le mois de juillet, une très grande remise en mouvement. Et ce que j'aime y voir, c'est dans ce mouvement, telle l'éprouvette qu'on met dans la centrifugeuse. Si tu es un peu scientifique, tu auras la ref, sinon pas vraiment, mais peut-être que tu seras curieux d'aller voir à quoi ça ressemble. Euh, Mettre en suspension les éléments matière pour venir les révéler, les suspendre. Et dans cette grande mise en mouvement du mois de juillet, qui a été là pour moi, avec un voyage sur mes terres natales, comme je l'aime appeler, retour aux sources, et avec son lot de surprises, de retrouvailles, de prise de conscience, de retrouver la famille, de voir comment j'évolue par rapport à ces liens familiaux qui sont aujourd'hui beaucoup plus distanciels puisque j'habite dans le sud de la France. Et à l'image de cette éprouvette a été centrifugée du coup pendant ce mois de juillet, où tout a été mis en suspension pour en extraire les pépites, pour en extraire les minéraux, le nectar, ce que tu auras envie d'y voir, les paillettes. Euh, je sens que ce mois d'août, qui, où la chaleur s'installe ici, accompagné bien sûr toujours des cigales. Euh, cette suspension, ces extractions de pépites, de nectar, tout ça, tout ce qui a été remis en mouvement, euh, est vraiment là pour être infusé dans ce mois d'août. Donc j'y vois un mois plutôt doux, un mois plutôt régénérant, reposant, créatif, dans les différentes facettes que j'explore et aussi dans les différents espaces de ma vie, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. Clairement, le sujet de ces derniers mois était autour de la sphère personnelle, la sphère du couple et de qui je suis dans ce couple, comment je suis en relation, comment je construis. Voilà, beaucoup de ces questions-là. Et ce mois de juillet est venu tel un ouragan, tel en tout cas une grosse tempête de Mistral, euh, venu souffler et remettre du mouvement, mettre peut-être même du chaos, pour tout simplement y révéler et extraire les pépites, les joyaux, les paillettes, le nectar, euh, tout ce qui, tout ce qui pourra te parler, et laisser disparaître, s'évaporer les choses que je n'ai plus envie de nourrir, euh, les choses qui n'ont plus de sens pour moi aujourd'hui, et les choses qui ne me nourrissent tout simplement pas. Et du coup, j'arrive ici, en plus, en cette journée du 8/8/2024, grand portail du lion. On ne fait que parler de ça dans le milieu spirituel. Euh, je ne suis pas forcément connectée à ces énergies de portail. Pour moi, toutes les journées sont des portails. Tous les jours, il se passe des choses, qu'elles soient minimes, minuscules, invisibles même, ou, euh, ou qu'elles soient grandioses, généreuses, explosives et très manifestées. Euh, du coup, en cette saison de l'été, saison du lion, qui est le roi, le roi soleil, hein, tout simplement, et où ici la chaleur dans le sud c'est
bien installée, presque caniculaire à des moments, dans cette générosité du feu qui est présent, dans cette générosité du cœur aussi. Il y a quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de très doux, de très fluide, de l'ordre de voguer, de naviguer sur, sur le flot des vagues. Je cherche mes mots, mais ils sont très imagés et en même temps ils ont beaucoup de sens. Et du coup, dans cette image des sédiments, de ce qu'on laisse poser, ce qu'on laisse s'évaporer, voilà, de quoi on se purifie, on se nettoie, se révèle là de précieux messages concernant notre essence, concernant qui on est, euh, où est-ce qu'on a envie d'être souverain, souveraine, où est-ce qu'on a envie d'ouvrir son cœur et de rayonner tout simplement cet amour intérieur. Moi, je sens que ça vient vraiment agir au niveau des différentes sphères de ma vie, là où j'étais beaucoup dans le relationnel, dans le couple. Euh, ben, je reviens remettre du mouvement dans cette zone-là et du coup, je viens nourrir cet espace-là plus professionnel pour moi. D'ailleurs, je célèbre la création officielle de ma micro-entreprise du coup au 1er juillet, euh, qui, euh, qui voilà, vient fêter aussi euh, l'envie, le partage, de le fun, le plaisir de créer des espaces de connexion à notre essence, euh, au nectar que l'on a à l'intérieur de soi. Et j'arrive avec tout ça où il faut mettre beaucoup de choses à plat parce que, bah, mine de rien, je suis chef d'entreprise et en même temps, j'ai envie vraiment d'y extraire tous les joyaux pour pouvoir ouvrir des espaces sacrés et sécuritaires, aussi des espaces collectifs qu'individuels et proposer de l'accompagnement, proposer des soins, proposer de la présence dans la manifestation des arts rituels. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui se définit depuis quelque temps et qui est en train aussi de manifester ce pourquoi j'en arrive là aujourd'hui à vouloir ouvrir ce type d'espace et du coup être dans cette générosité du cœur, cette ouverture qui est à l'intérieur de moi, cette énergie de vie et aussi y amener, très surprenant pour moi, mais je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose de l'ordre du plaisir, le plaisir de la vie, là où en ce moment la vie est rude. Et je crois que c'était une thématique qui était là depuis fin juin, avant, avant que l'été arrive pleinement. Et, et en tout cas, je suis en train de tirer le fil et le message devient de plus en plus clair. Et aussi de plus en plus clair pour les espaces sacrés que je souhaite ouvrir. Et il y a ce contexte-là de dire purée, mais ça fait 36 ans que je suis un chemin qui m'a amené jusqu'ici, hein. Mais il m'a fallu 36 ans pour extraire ce nectar, connecté à cette essence intérieure profonde
qui est la mienne, et me dire: «Mais c'est là qu'il faut que j'aille la manifester, heu, parce que, parce que dans ce travail de l'ombre, dans ce travail de guérison profond, sur ce cheminement de libérer les mémoires familiales, les mémoires des femmes que je portais, que je portais, que je portais». Ouais, c'est parti en vibes. J'ai un peu buggé. Du coup, je joue. Euh, dans tout ça, ben, je me suis perdue. Je me suis perdue à vouloir tellement être une personne digne de ne plus porter de blessures que ben, j'ai pas pris le bon chemin. En tout cas, j'ai pris un chemin qui m'a mis sur un chemin de résilience, sur un chemin de patience, de longueur. Et du coup, je sais que c'est pas le mauvais chemin parce que je devais en arriver là pour savoir et comprendre tout ça. Et je sais que c'est dans la sagesse que je porte à l'intérieur de moi que je peux transmettre des messages un peu fous avec une vision nouvelle, une présence. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup challengée dans l'envie de bien faire, dans cette création d'entreprise, dans ces espaces à ouvrir, dans tout ça. Et le partager, pour moi, c'est très juste, avec, avec vraiment beaucoup d'humilité, et de dire, mais en fait, tout ça est possible aujourd'hui, et je me rends compte de tout ça aujourd'hui parce que j'ai pris ce chemin. Et si je n'avais pas pris ce chemin, ben, j'aurais certainement pas mis le doigt et vraiment touché l'essence de mon être, comme je le fais cet été. Et là où je suis sur les premiers mois de création de mon entreprise, euh, là, clairement, ce qui est présent, c'est ok, je vais structurer les choses, je vais construire quelque chose pour la rentrée. Par contre, bah, j'ai la chance de vivre dans le sud, qu'il fasse un superbe temps. J'ai la chance de pouvoir aller me baigner facilement. Euh, j'ai la chance d'être en nature. Donc, je vais kiffer. C'est les vacances, en fait, ce mois d'août. C'est des vacances constructives. Et du coup, c'est de remettre bah, du jeu, du plaisir dans tous les espaces et, et venir nourrir ça à l'intérieur de moi pour à mon tour être en capacité d'ouvrir ces espaces sacrés profonds, guérisseurs, transformateurs, euh, mais avec du fun, avec de la vibes, avec de la danse, du mouvement, de la légèreté, mais au titre de la représentation de qui je suis. Sauf que c'était pour moi inconcevable il y a quelques temps, quoi. Donc, euh, donc je trouve ça merveilleux ce qui est en train de s'extraire de ce feu, de cette saison d'été. Et j'ai beaucoup, beaucoup de joie euh, et d'envie à entrer dans ces espaces de jeu, à naviguer, à surfer les profondeurs, la noirceur, l'ombre de nos corps de femmes, de nos utérus, sur tout type de sujet qui peut concerner nos corps, notre sexualité, nos menstruations,
nos blessures, mais venir tirer le fil jusqu'à le remonter de l'ombre pour qu'il prenne le soleil et sentir la vibes de OK, je peux danser avec ça. Et je vais danser avec ça. Et je vais danser avec cette ombre. Et je vais lui apporter de l'amour, je vais lui apporter de la joie, je vais lui apporter du fun. Et je suis sûre que quand ces espaces seront ouverts, ce sera très très surprenant. Autant pour moi que, que, pour, les, que pour les femmes que j'accompagne. Et en même temps, tout ce que je vous partage est dans le titre de mon podcast que j'ai commencé il y a déjà quelques mois, que j'ai commencé le 8 mars d'ailleurs, la journée internationale des droits des femmes. Euh, et waouh, en fait, j'étais déjà sur ce chemin de le mettre en lumière. Et pourquoi j'ai choisi femme vivante, oser rayonner et porter sa voix, bah pour tout ça. Et je trouve ça fou. Ça me fait beaucoup rire intérieurement, là. Je rigole pas physiquement, mais intérieurement, je rigole beaucoup et je me dis, ils sont trop forts. Ils sont trop forts là-haut, quand même. Dans OK, t'as ouvert ce chemin de la spiritualité et de la reconnexion à toi, à cet être multifacette, multipotentiel, terrestre et divin, à s'ouvrir au monde visible, au monde vivant, mais aussi au monde invisible et subtil avec manifester son intuition. Et là, je suis en train de comprendre pourquoi j'ai mis ce titre pour mon podcast. Parce que l'essence était déjà là. Donc c'est trop fun, c'est trop cool. Et, euh, et me délecter de cette régénération pendant cet été, à cette période-là de ma vie, euh, c'est hyper nourrissant, hyper, hyper important parce que j'ai beaucoup changé depuis. J'ai beaucoup changé depuis ce que j'ai vécu, cette traversée de maladie l'année dernière, ce temps où j'ai été alitée, ce temps où j'ai été en rééducation, où ça a été un combat, où ça a été douloureux, où ça a été difficile, où j'y ai sorti toutes mes tripes de guerrière, où j'y ai laissé des plumes. Euh, et je pense qu'avec toute cette traversée de ces dernières années, tout ce bagage que j'avais, mais pas un bagage qu'on porte et qui est lourd, ce bagage nourricier que j'ai eu, qui, euh, qui était là, en dormance, comme des grosses graines, comme même un arbre. Euh, et à côté de moi, qui était présent, d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Les personnes qui ont été autour de moi, les personnes qui ont pu m'accompagner, les personnes chères à mon cœur de ce cercle d'amour, de ce cercle de lumière et de la vie. Et aujourd'hui, après tout ça, après la maladie, la rééducation, la remise en mouvement, le changement de vie, parce que je suis passée d'un appartement à un camion quand même si pour le moment il est plutôt immobile ce camion et qui nous permet des voyages de week-end, des voyages de plaisir, dans un espace du sud. Euh, Il y a tellement de choses qui ont changé, qui ont évolué, et moi qui me suis transformée aussi.
et là qui est dans cette mouvance. J'y vois même, j'y vois même les goélands à l'époque quand il y avait les chalutiers qui faisaient naufrage et ces oiseaux qui étaient enveloppés de mazout. Et ben dans ce truc-là, tout ce package-là, je me vois en fait comme cet oiseau englué dans son mazout là, à bouger les ailes. Et, oh putain, j'en fais quoi de tout ça? Et euh, au final aujourd'hui, c'est bon, le mazout, il a été enlevé. J'ai plus besoin de me débattre, j'ai plus besoin d'être dans cet inconfort de confrontation avec moi-même, mais je vois tout ça et je prends tout ça et aujourd'hui, tel un oiseau, je me rends compte que je suis prête à m'envoler. Euh, et que j'ai le temps et que le centre de ma vie, c'est le plaisir de la matière, de la vie, euh, d'une maison, d'un voyage, d'un espace sacré, de partager des moments amoureux, de rencontrer ma famille, de manger, de danser, de rire, de faire l'amour. Et c'était tellement tabou tout ça pour moi, parce que derrière ça, il y a la frustration des régimes enfants, euh, le sexe c'est un peu mal et dangereux. Du coup, bah, forcément, la nourriture, ça fait grossir, quoi. La seule chose qui était vitale, c'était d'être bonne élève, de d'avoir des bonnes notes, d'avoir une carrière professionnelle honorable dans une famille où personne n'a de diplôme euh, et où moi j'en ai un. Et aujourd'hui, ce diplôme, bah, il est mis de côté parce que je suis en train de créer mon entreprise de femmes médecines, de femmes chamanes, d'accompagner les gens sur le chemin de la guérison. Donc, tout autre, tout autre que tout ce qui ressort là. Et en même temps, waouh, mais qu'est-ce que j'ai été essorée, tout ça, quoi. Et aujourd'hui, dans cet essorage, ouais, je peux vous dire que je me sers un verre de cocktail de nectar et d'essence divin. C'est très, c'est un podcast qui est très imagé, très abstrait peut-être pour vous, et en même temps très concret pour moi dans le message que je passe et dans ces images qui sont utilisées. Et je pense que je vais m'arrêter là avec ce verre de cocktail du nectar divin. Et j'espère que ce podcast vous plaira, vous parlera. N'hésitez pas à rentrer en interaction avec moi. Aujourd'hui, je sais que ce podcast, je le fais pour moi, parce que j'ai très peu de visibilité, je sais qu'il a très peu de portée, mais je sais que c'est important de partager, de prendre du temps d'enregistrer, parce que déjà, ça vient nourrir un espace à l'intérieur de moi qui me donne beaucoup de joie de parler, d'oser exposer qui je suis et les expériences que je peux faire. Et justement,
ça me fait rebondir avant de clôturer sur ces derniers mois où j'ai pu rencontrer lors d'un festival et retrouver mes copines de mes retours aux sources de ma terre natale, ou même une rencontre faite sur la route où moi je suis allée participer à un espace et toutes ces femmes que j'ai pu voir, que je connais d'avant, que je connais il y a 2 jours, ou que j'ai rencontrées sur une journée, hum, m'ont toutes fait un retour euh, très beau, très touchant pour moi, me rendant pas tout le temps compte de la portée de mes mots. Et en me disant que j'étais une femme inspirante, très inspirante, de par certainement ma posture, de par ma présence et de par mes mots. Et entendre ça de d'autres femmes, pour moi, ça me met les larmes aux yeux, ça me fait pleurer. Je réalise tout le chemin pour accueillir ça aussi, accueillir la beauté que ces femmes voient en moi dans un mot très grand de beauté et pas la beauté physique, mais plutôt la beauté du cœur, la beauté de la présence. Et du coup, ça vient aussi enrichir cet espace ouvert dans ce podcast, dans ce dernier épisode, où et du coup, pour faire le lien, pour faire le pont avec cet épisode, j'avais envie de partager une citation de Montesquieu. C'est, on m'avait offert une carte à un Noël participatif du bureau, du boulot où j'étais, avec un groupe de collègues sympas. Et donc, on s'était fait des échanges de cadeaux. Il y en a un qui était venu avec des cartes de citations et il m'avait offert celle-ci. J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage. Et je crois que cette carte, je l'ai mise dans un coin, elle est peut-être dans un carton ou je l'ai donnée, je ne sais pas du tout, je ne sais pas où elle est, mais je me rappelle bien de cette carte. Et j'avais beaucoup ri. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de sens. Et du coup, j'accepte d'avoir l'air folle et d'être sage pour construire une vie de plaisir et de matière pour que je puisse tout simplement vivre et être heureuse dans cette vie, dans celle que je vis, dans toutes mes expériences, mais aussi pour chaque personne que je pourrais rencontrer et, euh, et dans cette utopie qu'on m'a souvent nommée de d'avoir envie de construire un monde différent avec justement des gens qui seraient un peu fous et qui seraient un peu sages pour, euh, pour que le monde soit plus en paix, pour que le monde soit plus heureux et pour que chacun puisse trouver l'amour à l'intérieur de son cœur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée.